tout le monde. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Merci à RDE Canada de m'avoir invité pour venir vous parler du storytelling, mais aussi comment structurer votre pitch pour demain. J'espère que vos projets avancent bien et que tout commence à se placer. On sait que quand on a une idée d'affaires, l'idée d'affaires, c'est souvent le plus facile à avoir. Après, c'est comment le structurer que ça devient peut-être un peu plus difficile. Comme Majda vous l'a dit, mon nom c'est Karine, je travaille à Saguenay. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Saguenay, c'est 500 km au nord de Montréal. Donc, je suis dans le nord complètement, mais on est en train de développer un beau côté numérique ici à Saguenay, notamment avec notre incubateur de start-up numérique, donc l'Incube Desjardins, que je travaille là depuis deux ans et demi à peu près maintenant. Donc, en ce moment, on accueille 10 start-up dans le domaine du numérique. Qui ont tous des projets assez différents, autant avec l'intelligence artificielle que les Audi 4.0, virage numérique, etc. Donc, on a vraiment des belles entreprises et c'est vraiment stimulant de travailler avec ces entreprises-là. Avant de travailler chez Promotion Saguenay, donc, et l'Incube Desjardins, j'étais à mon compte moi-même. J'ai démarré un projet de start-up également. Je fais du développement des affaires un peu partout au Québec, en Belgique, au Maroc. Donc, je me suis promenée. J'ai eu, je ne sais pas si c'est une chance, là, mais j'ai eu l'opportunité au moins de parler avec beaucoup de gens, puis de vendre des projets, de vendre des idées à des clients potentiels ou des partenaires d'affaires. Donc, voilà, c'est mon parcours. Puis, en passant, moi, je suis géographe, donc j'ai aucun rapport avec le domaine du numérique, mais mes expériences ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis rendue à ce poste-là. Donc, on va y aller comme ça. Là. On a déjà pris 25 minutes avec cette histoire de connexion-là, mais on va y aller. On a à peu près 35 minutes. Je pense que je vais avoir le temps amplement de vous partager finalement là, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. On va y aller en 3 points. Donc, on va commencer par vous montrer comment remplir le Canva Storytelling. Je ne sais pas si on vous l'a montré, s'il est dans votre boîte à outils, mais aujourd'hui, on va en parler. Puis, je vais le partager à l'écran là, finalement. On va parler aussi de qu'est-ce qui est attendu comme pitch demain, finalement, revoir un peu les critères de qu'est-ce qui doit se retrouver dans votre pitch demain. Puis, finalement, quelques conseils là, sur votre pitch et sur comment vous préparer à tout ça. Avant de commencer, moi, j'aimerais ça que vous pensiez à des orateurs inspirants qui vous ont marqué dans l'histoire, que ce soit des professeurs, des politiciens, des entrepreneurs. Il y a certainement quelqu'un, à quelque part, qui vous a parlé puis qui vous a marqué. Donc, pour moi, un orateur qui m'aurait marqué, ce serait certainement Barack Obama. Et voici pourquoi. Tu sais, finalement, Barack Obama, pour moi, c'est quelqu'un qui est authentique quand il parle. Il est capable de faire des émotions, de les faire sentir. Puis quand il parle, tu as envie d'adhérer à sa vision, de se rallier à ce qu'il dit. Oui, il y a certainement des dizaines de personnes qui ont revu son discours avant qu'il nous le présente, mais il est quand même capable de bien transmettre parce qu'on a au moins l'impression qu'il y croit, puis il parle avec ses tripes, si on peut dire. Donc, en ayant ça en tête, il faudrait que dans votre équipe, vous choisissiez la personne qui raconte le mieux, que vous trouvez qui a une belle personnalité, quelqu'un qui est naturel, qui vous fait rire. Choisissez quelqu'un qui va être capable de bien raconter votre projet puis votre histoire. À ce stade-ci, on ne veut pas savoir c'est quoi les technologies utilisées. Là. On veut pas connaître le back-end de votre application, on ne veut pas connaître rien de ça. Donc, ça ne sert à rien de nous mettre votre CTO à cette position-là. On ne veut pas connaître les bilans financiers non plus. On veut vraiment que vous nous vendiez votre histoire, puis on veut que cette personne-là là, qui vient nous raconter ait quand même une bonne vision d'ensemble de votre projet. Donc, non, qui n'est pas le conseiller technologique ou la personne qui est très techno, mais qui est au moins capable d'en parler s'il y a une question qui ressort par rapport à ça. Donc, je vous disais que on va regarder comment remplir le Canva Storytelling. Et je vais vous partager là, finalement le Canva pour que vous puissiez voir un peu là, les différents points. Puis on va passer les 8 ensemble pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on doit retrouver dans chaque case. Ce qui est important de savoir, c'est que le Canva Storytelling, ce n'est pas nécessairement votre pitch, là, mais c'est ce qui va vous aider à le monter puis à suivre une ligne directrice dans un objectif bien précis.
Donc, pour commencer, la case 1, c'est de trouver votre sujet. C'est de trouver la ligne directrice de votre pitch. C'est garder ça en tête tout le long que vous allez rédiger votre là, je dis pitch, là, mais c'est la même chose que le storytelling. Donc, gardez-vous une ligne directrice, quelque chose que vous voulez suivre, puis quelque chose qui va faire du sens pour vous. Donc, par exemple, est-ce que le sujet, c'est de démontrer que votre nouveau service va aider à sauver du temps parce que vous avez imaginé X, Y, Z. Là, je dis n'importe quoi, mais tu sais, ça prend quand même un sujet et une ligne directrice. Puis aussi, quand on parle de ligne directrice, c'est un ton, c'est si vous y allez de façon peut-être humoristique ou peu importe, c'est de garder cette ligne-là puis d'être à l'aise dans le ton que vous abordez là, votre histoire. Le point numéro 2, c'est vraiment le but de votre discours. C'est quoi que vous cherchez à faire? Pourquoi vous nous racontez aujourd'hui cette histoire-là? C'est quoi votre objectif? Donc, est-ce que vous voulez nous convaincre que vous êtes le meilleur projet? Puis là je parle pour demain, mais ça peut être dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Votre discours va peut-être être différent parce que peut-être que vous allez vouloir convaincre un banquier de vous prêter de l'argent. Peut-être que vous allez vouloir trouver un nouveau partenaire d'affaires. Ou très certainement, vous allez vouloir acquérir des nouveaux clients. Fait que, tu sais, gardez ça en tête parce que le discours va s'orienter en fonction de c'est qui votre audience. Et l'audience est le point 3. Donc, on ne parle pas de la même chose selon votre clientèle. Vous n'allez pas dire la même chose à un membre du jury qu'à un banquier, qu'à un investisseur, qu'à un client ou à quelqu'un qui est en technologie. Donc, c'est important d'adapter votre message à votre audience. Et pour adapter le message à votre audience, c'est important de bien définir vos personas, de bien les connaître et de connaître leurs besoins, puis de comment les atteindre, ces gens-là. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, ou si ce n'est pas déjà fait, vous avez ou vous allez définir c'est qui votre clientèle cible pour votre produit, votre service. Bien, ayez en tête cette audience-là là, quand vous voulez vendre votre projet d'affaires. C'est important de bien connaître vos personas et d'adapter votre discours parce que c'est pas vrai que tout le monde est adepte de votre produit ou votre service. C'est pas vrai que vous avez quelque chose qui rejoint tout le monde. À moins que ce soit une bouteille d'eau, puis encore là, une bouteille d'eau, ce serait parce que de l'eau, ça rejoint tout le monde, mais pas tout le monde qui la boit de la même façon, dans le même contenant, de la même température, des trucs comme ça. Donc, en ayant en tête que tout le monde n'est pas votre clientèle cible ou votre public cible, c'est important d'arriver à expliquer en quoi vous répondez à un besoin de votre clientèle, de vos personas. C'est vraiment important de bien les connaître parce qu'il faut que vous soyez capable de bien les expliquer à un jury, par exemple, ou à quelqu'un qui ne serait pas votre clientèle cible. Donc, ça, c'est pour les 3 cases du haut. Sinon, avant votre pitch, est-ce que, comme je vous dis, ce n'est pas des choses qui doivent nécessairement se retrouver dans votre pitch, mais c'est des choses qu'il faut penser pour pouvoir bien l'écrire, bien définir votre pitch. Donc, le point 4, c'est est-ce que l'audience est déjà vendue à votre projet? Est-ce qu'elle est indifférente? Est-ce qu'elle connaît votre secteur d'activité? Et surtout, qu'est-ce que vous voulez que l'audience retienne à la fin de votre pitch? Puis aussi, c'est ça, de connaître qui est devant vous, ça vous permet d'orienter votre discours. Et je vous donne un exemple. Quand je voulais lancer ma start-up, j'ai participé à des concours de pitch. Et il y en a un que c'était de pitcher devant un panel de jury et c'était des grands-mères. Donc, c'était tous des femmes de 65 ans et plus qui étaient là et il fallait arriver à vendre notre projet à ces femmes-là. Donc, quand je vous dis de bien, tu sais, de c'est quoi les attentes de votre audience, là, c'est ça. Fait que, nous, il fallait qu'on soit capable de bien vulgariser, de ne pas aller trop dans les technologies, de parler avec des termes qu'ils comprennent, puis de faire des analogies avec ce qu'eux étaient capables de saisir de notre message. Donc
c'est ça, cibler bien votre audience, là, c'est super important pour que votre message passe bien parce que souvent, vous avez une chance de faire une première bonne impression. Que si votre message est mal adapté, il est mal expliqué, il est mal peu importe quoi, ben, l'audience, elle va se désintéresser puis elle n'aura pas le goût de vous écouter pour la suite des choses. Puis vous n'aurez pas de deuxième ou troisième chance de bien faire parce que la personne va avoir son idée déjà faite par rapport à votre projet. Donc, le point 5, c'est le plus important, en fait, de votre pitch. Maintenant que vous avez votre ligne directrice en tête, que vous savez que vous avez un but à atteindre, un objectif, que vous connaissez votre audience, et surtout ce que vous voulez qu'elle retienne de votre discours, bien là, c'est le moment de raconter votre histoire. C'est le temps de faire ressortir votre personnalité, c'est le temps de nous faire vivre une expérience, c'est le temps de nous amener avec vous dans votre projet, c'est qu'on ait envie d'en savoir plus, qu'on ait envie d'y prendre part finalement. T'sais. Puis pour faire ça, c'est pas compliqué. Ce que je pourrais vous dire, c'est de raconter l'histoire, de raconter le point d'origine de votre projet. Est-ce que c'est quand vous vous promeniez dans les rues que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu telle affaire, puis là, vous vous êtes dit que, nanana, ça. Donc, c'est vraiment de parler du besoin initial, parce que tout projet d'affaires provient d'un besoin. Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un de votre équipe, que ce soit quelqu'un de votre famille qui a vécu une situation, c'est sûr qu'il y avait un besoin initial à votre projet d'affaires. Donc, faites-les ressortir, puis racontez-nous-le comme si vous nous racontiez une histoire, finalement. C'est important de rajouter peut-être des anecdotes, de l'humour, d'être léger, de ne pas rentrer trop dans des détails très précis, de pas aller trop dans le technique, c'est pas ça qu'on veut entendre. Puis c'est surtout important parce que demain, surtout, vous allez avoir 3 minutes pour nous raconter votre histoire. Donc, c'est vraiment pas le temps de commencer à vous éparpiller dans des détails qui ne finissent plus. Allez à l'essentiel, soyez concis. Puis là, souvent, là on a 3 minutes, mais tu sais, on parle souvent du pitch elevator. Donc, ils vous mettent dans des ascenseurs avec des hommes d'affaires. Vous ne savez pas combien de temps pour vendre votre projet d'affaires à la personne avec qui vous êtes dans l'ascenseur parce qu'on ne sait pas si ça sort au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième étage. Donc, tu sais, si vous êtes capable de livrer votre message en peu de temps, ben c'est déjà très gagnant. L'histoire qu'on veut que vous nous racontiez, c'est votre BMC. Vous avez probablement monté votre business model Canva aujourd'hui. On ne veut pas que vous nous sortiez on ne veut pas que vous nous expliquiez demain votre BMC en nous parlant de chaque case, les activités, la clientèle et tout ça. On veut que ce soit naturel. Essayez d'arriver à raconter tout ça de manière la plus naturelle possible. Donc, c'est là que vous allez nous faire ressortir la problématique, votre proposition de valeur. Vous allez nous parler de votre clientèle, de vos activités clés, de vos partenaires, mais de façon naturelle et intégrée. Donc, pour présenter un BMC, normalement, on commence toujours par la proposition de valeur, parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée, là, mais proposition de valeur, on va vers la droite, puis après, on revient par la gauche pour expliquer un peu c'est quoi l'histoire. Comme je vous disais, à ce stade-ci, on ne veut pas connaître les technologies avancées que vous avez utilisées. On ne veut pas savoir que c'est en PHP, C++. On ne veut pas connaître les langages de programmation. Par contre, si vous avez utilisé des technologies ou si vous allez utiliser des technologies comme l'intelligence artificielle, comme je sais pas moi, différents concepts, expliquez-le, dites-le, nommez-le, ça va rendre le projet crédible et on va voir que vous savez où vous vous en allez, que vous avez une réflexion derrière votre projet. On ne veut pas non plus connaître les bilans financiers, on ne veut pas savoir que vous avez un scénario A, B, C, D pour vos prévisions financières. C'est pas à nous qu'il faut que vous disiez ça demain, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Par contre, vous pouvez nous dire comment vous allez réussir à rendre votre modèle d'affaires viable, en quoi vous allez pouvoir être rentable avec ce que vous nous proposez. L'idée, c'est pas d'avoir toutes les bonnes réponses, mais c'est de montrer que vous avez fait le travail derrière,
que vous savez où vous en allez, puis que vous avez fait un beau travail d'ensemble pour développer votre projet d'affaires. Donc, j'insiste, là, parlez du besoin à la base, de comment vous allez régler ce besoin-là avec votre proposition de valeur. Ça, c'est vraiment important. Puis soyez naturel, léger, puis rendez ça le fun à vous écouter parler. Votre pitch, là, il devrait toujours monter. On devrait vouloir toujours en savoir plus. Puis, jusqu'à ce que vous apportiez le point final qui boucle la boucle. Puis ce point final-là devrait vraiment être voici pourquoi nous, ce qu'on développe, c'est ce que ça vous prend pour sauver du temps, pour mieux apprendre le français, par exemple, ou peu importe. Donc, faites un peu vous pouvez faire un petit wrap-up, un petit récapitulatif en une phrase. Il faut que ça punch quand même, puis qu'on fasse ah, OK, c'est ce qui a réussi à faire en sorte que je suis convaincue. Je suis convaincue ou que j'ai envie d'en savoir plus, que j'ai envie de prendre le téléphone, de vous appeler, que j'ai envie de visiter votre site web, que j'ai envie de commander, utiliser ou parler de votre produit ou service. Donc, de manière naturelle, vous devriez arriver à marquer votre point pour atteindre votre but, que vous étiez mis en point 2, là, pour diffuser votre message. Fait que ça, c'était le point 6. Moi, j'ai passé du point 5 au point 6. Là. Donc, le point 6, là, vous devriez vraiment avoir réussi à nous convaincre qu'il y avait un réel besoin et que c'est votre projet d'affaires qui va réussir à faire la différence et que ça tient la route, tout ça. C'est peut-être qu'au départ, on n'était pas convaincus puis que nous, on n'avait pas ce besoin-là, mais à force de vous écouter puis à force de voir où ce que vous savez où vous en allez, ben vous allez peut-être créer ce besoin-là chez votre auditoire ou chez nous. Donc, c'est important d'être vous-même aussi dans tout ce processus de pitch-là, de storytelling-là, parce que des fois, on n'adhère pas nécessairement au projet parce qu'on trouve qu'il y a des lacunes, on trouve qu'il y a des choses qui manquent, mais on va avoir un coup de cœur pour l'entrepreneur. Donc, ça va nous donner envie d'aider puis de pousser plus loin le projet d'affaires parce que l'entrepreneur, il y avait une belle vision, ça nous tentait d'embarquer avec lui puis on avait le goût, là, finalement, de l'aider avec son projet. Donc, c'est ça, le point 7. Je l'ai dit un peu, là, mais essayez de marquer votre public, soit en revenant sur un détail, soit en faisant rire, soit en étant percutant, ou pourquoi pas en posant une question ouverte. Pour qu'on se rappelle un peu de votre discours, qu'on reste sur une belle note, puis qu'on ait envie après de taper votre site web dans un navigateur web. Finalement, en 8, écrivez ce que vous souhaitez que votre audience garde comme message. Si vous voulez quoi après votre pitch? Soyez précis. Vous voulez que votre interlocuteur soit dans quel état d'esprit après vous avoir écouté? Prêt à acheter mon produit? Peut-être, je ne sais pas moi, avoir un nouveau partenaire d'affaires ou avoir, je ne sais pas moi, le client a envie de me commander tel truc. Bref, soyez précis là-dedans parce que ça va vous aider là, finalement tout au long de votre processus de création de pitch. Donc voilà, ça c'est pour le Canva. Je vais le présenter. Ça fait le tour pour le point 1. Je vais continuer avec le point 2, ce que je vous ai demandé demain. Puis après, je vais m'essayer moi-même avec un pitch là, pour voir. Ben, en fait, je vais le faire là, je pense. Puis je vais passer là, à ce qui est demandé pour demain là, que vous présentiez. Et soyez indulgents, ça fait longtemps que je n'ai pas préparé ce pitch-là, présenté ce pitch-là. Donc, ça y va comme ça. J'étais en voyage en 2019, juste avant la pandémie. J'aimais beaucoup voyager. En fait, j'aime sûrement encore ça, mais mettons qu'aujourd'hui, c'est moins propice pour le faire. La COVID-19, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bref, j'étais en Asie en décembre 2019. Je voulais rencontrer des gens,
découvrir de nouveaux endroits, sortir de ma zone de confort. Quand je suis arrivée, je me suis mis à faire des activités. Je me suis rendu compte que je payais quand même vraiment cher des affaires, des activités, parce que j'étais seule. Puis j'aurais pu faire ces activités-là à 3 ou à 4, puis ça m'aurait coûté beaucoup moins cher parce qu'on aurait séparé le prix en groupe. Donc, je suis arrivée sur le bord de la route, je vais voir un chauffeur de taxi, puis je lui demande combien ça me coûte pour aller visiter le temple bouddhiste qui est à 45 minutes de la ville. Il me dit un chiffre, je dis ça aléatoirement, 15 $. Bon, OK. Mais je vois qu'il y a de la place dans ce taxi pour pouvoir embarquer du monde avec moi et le prix serait toujours 15 $. Donc, à ce moment-là, imaginez-moi sur le bord de la route à essayer de trouver d'autres personnes pour embarquer avec moi dans le taxi. Il fait 40 degrés. J'essaie d'interpeller des gens pour partager les frais avec moi. Devinez ce qui s'est passé. J'ai trouvé personne. Évidemment, c'est normal. Les gens ne me connaissaient pas, puis je leur demandais de l'argent pour venir visiter un temple bouddhiste avec moi et d'autres étrangers potentiels à 45 minutes de la ville. C'est là que je me suis dit que ça aurait été vraiment génial d'avoir une application dans les poches avec laquelle j'aurais pu rejoindre d'autres voyageurs en temps réel pour leur envoyer des notifications, leur disant de venir me rejoindre parce que moi, j'avais envie d'aller visiter ce temple-là, puis qu'on partage les coûts. En quoi de le faire via une app, ça aurait fait en sorte que je sois capable de rejoindre des gens plus facilement. En fait, c'est simple. Ceux qui sont sur l'application sont des voyageurs comme moi, avec les mêmes désirs que moi, donc sortir de ma zone de confort, rencontrer d'autres voyageurs, puis c'est surtout que j'ai une cote de fiabilité, puis ils savent qu'ils sont en confiance avec moi. Donc, ils voient aussi le genre de voyage que j'aime faire, ils voient les activités normalement que je pratique, puis bien surtout que j'ai vraiment l'air sympathique, on ne se le cachera pas. Fait que c'est l'idée, c'est de là que l'idée m'est venue, de faire en sorte que je rencontre des nouvelles personnes, que je découvre des nouvelles activités, que j'économise de l'argent, puis que je voyage en sécurité. Puis éventuellement, sur la plateforme, on pourrait y ajouter des musées, des compagnies de transport ou des agences de tourisme, par exemple, qui voudraient faire profiter d'offres les voyageurs pour qu'ils viennent découvrir la nouvelle exposition, qui partagent un billet de train à 4, ou pourquoi pas. Puis dans mon modèle d'affaires, ce serait ces grandes entreprises-là qui paieraient pour y afficher leurs offres. Donc, l'utilisateur n'a aucun frais à payer et tout le monde est avantagé. On se retrouverait donc avec une application téléchargeable, utilisable dans plusieurs langues, accessible à tous, qui nous permet d'économiser de l'argent en voyageant, puis de rencontrer des nouvelles personnes selon les envies de tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que vous auriez envie de télécharger l'application pour venir découvrir le monde avec moi et une infinie d'autres voyageurs dans un monde post-COVID, bien sûr. Donc, ça, c'est un peu le pitch là, que j'ai essayé de reprendre tous les points qu'on avait vus, de parler de la problématique, de parler de la solution qui est envisagée, de parler un peu du modèle d'affaires. Donc, j'ai pas été en profondeur dans rien, j'ai été en surface un peu en tout, mais ça donne quand même une bonne idée là, de qu'est-ce qu'un pitch pourrait avoir là. Fait que c'est ça, je pense que vous en êtes rendu compte, j'ai vraiment essayé de vous raconter une histoire, j'ai essayé de vous amener avec moi sur le bord de la route à Bangkok, en train d'essayer de parler à d'autres voyageurs pour qu'ils viennent avec moi dans le taxi. Ça a été un échec, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme moi, mais ça a été un échec, je vous le garantis. Donc, c'est ça, demain, ce qui va vous être demandé pour votre pitch, je ne sais pas si vous l'avez, mais je vais vous quand même le représenter. Ça va être une présentation PowerPoint. On va faire un 3 minutes de pitch, puis on va faire un 3 minutes de période de questions. Il ne faut pas oublier de faire, c'est de mettre votre titre, votre logo dans votre présentation. On veut que vous nous présentiez le besoin à répondre, donc la problématique. On veut aussi que vous nous présentiez la solution que vous avez imaginée, donc votre proposition de valeur. On veut que vous nous présentiez votre clientèle cible, donc votre marché. On veut voir que vous connaissez bien vos clients. On veut voir que vous connaissez bien la concurrence. On veut voir que vous avez fait vos devoirs et que vous savez à quoi vous vous attaquez avec votre projet d'affaires. Ensuite de ça, on veut voir aussi comment votre projet d'affaires va être viable. Donc, c'est quoi votre modèle d'affaires de revenus, surtout. Donc, ça, on aimerait ça le voir.
Puis on veut connaître l'équipe. C'est vraiment important parce que derrière tout projet, il y a un entrepreneur ou des entrepreneurs. Puis on veut les connaître parce que c'est souvent ce qui fait la différence dans un projet. L'humain doit toujours rester au cœur de tout projet, que ce soit un projet numérique, que ce soit un projet peu importe quoi. L'humain doit toujours rester au cœur parce que l'humain va toujours être quand même, c'est lui qui développe le projet, c'est lui qui va consommer le produit ou le service. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on s'attache à un projet puis qu'on a envie d'y adhérer puis qu'on a envie de faire partie de l'aventure avec les entrepreneurs. Mon Dieu, excusez. Donc ça, c'est ce qui est demandé. J'ai vraiment parlé vite, là. En terminant, j'aurais des conseils pour vous. Si j'avais des conseils à vous donner, ce serait de vous préparer puis de vous pratiquer. Parce que vous ne pouvez pas arriver et faire un pitch de 3 minutes sans vous avoir préparé puis sans vous avoir pratiqué parce que ça va paraître. Puis, Reda. Vas-y, continue. Continue. C'est de vous préparer, de vous pratiquer. Travaillez le plan, là, travaillez votre discours. Pratiquez-vous devant les gens aussi, pour voir s'ils comprennent bien ce que vous voulez leur partager. Travaillez sur le début, l'introduction de votre pitch, parce que la première minute est souvent importante pour qu'un public ait envie ou non de vous écouter. Donc, si dès le départ, on n'a pas envie de vous écouter parce que c'est pas intéressant, ben les gens vont décrocher puis ils n'auront pas envie d'adhérer à votre projet. N'ayez pas peur de prendre une pause durant votre pitch. C'est mieux de prendre une pause puis de se relaxer, de prendre le temps que de bafouer puis de se mettre à dire n'importe quoi. Puis là, un peu comme je fais là en ce moment, finalement. Donc, ayez peur du silence. Essayez surtout pas de copier le pitch de quelqu'un, ça va paraître. C'est votre personnalité qui doit ressortir. Donc, ça, c'est important. Allez pas copier un pitch sur Internet. C'est pas ça qui va être winner pour vous. Parce que c'est pas ça qu'on veut voir. On veut voir vous, votre projet, votre réalité, votre proposition de valeur à vous. Éparpillez-vous pas là, dans des grands concepts. Là, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais restez concis. Gardez votre ligne directrice, puis vous ne perdez pas dans des détails un peu futiles, là, finalement, que vous dites « Ah, finalement, ça, j'en ai pas besoin. » Restez là à l'essentiel. Puis un dernier point que j'aimerais vous dire, ayez pas peur de parler de votre idée d'affaires. Souvent, on entend dire « J'ai une idée d'affaires, j'ai un projet et tout ça, mais je veux pas en parler parce que j'ai peur de me faire voler mon idée, j'ai peur que peu importe quoi. » Mais c'est pas vrai, parce que si quelqu'un est capable de voler votre idée d'affaires, c'est parce que vous, votre travail n'était pas fait correctement. Là, vous n'aviez pas bien analysé la concurrence, vous n'aviez pas pensé à tout à mettre en place. Puis que s'il la vole là, il l'aurait volé une autre fois anyway. T'sais. Fait que, au contraire, plus vous allez parler de votre plus vous allez valider que votre solution, votre projet correspond à un réel besoin. Vous allez être ouvert aux commentaires des autres pour vous aider à grandir, pour vous amener plus loin dans votre projet d'affaires. Peut-être qu'en parlant, vous allez trouver un partenaire d'affaires, pourquoi pas. Puis vous allez probablement trouver une clientèle puis des clients qui vont adhérer à votre projet, puis qui vont avoir envie, là, finalement, d'être vos early adopters, puis qui vont avoir envie d'embarquer avec vous dans l'aventure. Si j'ai un autre conseil à vous donner, c'est de ne pas tomber en amour avec votre première idée. Parce que justement, à force de parler avec des gens, à force de pratiquer votre pitch, vous allez avoir beaucoup de feedback. Puis ce feedback-là va vous aider à valider votre projet d'affaires, va vous aider à valider votre proposition de valeur. Donc, allez pas trop vite, puis parlez, pratiquez-vous. Puis des fois, vous allez peut-être avoir un pitch différent avec différentes personnes. Il y a des fois que ça va marcher, des fois que ça ne marchera pas, mais l'important, c'est d'en parler vraiment, là. Puis de voir qu'est-ce qui marche. Puis là, récemment, j'accompagnais une entreprise, puis elle me disait, des fois, j'arrive, puis
j'ai la solution miracle quand je pitch mon projet, puis d'autres fois, ils ne comprennent pas, puis ils ne savent pas de quoi je parle. Fait que, tu sais, je pense que avant de pitcher, puis avant d'essayer de vendre votre produit, votre service, écoutez les besoins des gens aussi, puis vous allez pouvoir adapter un message à la réalité de la clientèle possible, de l'entreprise, de votre prochain client là, d'affaires.